Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tag Harry Potter qui vous attend parce que pourquoi pas hein. C'est très simple à faire et j'adore répondre à ce genre de questions parce que vous me les posez beaucoup en commentaire et sur Instagram, donc on va pouvoir y répondre parce que oui, vous pouvez aussi répondre en commentaire en même temps que moi, donc on va commencer tout de suite. Pour ce qui est des questions, j'en ai pris à droite à gauche, j'ai regardé plein de tags surtout en anglais pour avoir des questions plutôt inédites hein, même si c'est des questions qu'on s'est forcément déjà tous posées. Mais on va commencer tout de suite avec la première question. La première question est très simple, il s'agit de quel est ton livre favori? Et moi, sans aucun doute, il s'agit de Harry Potter and the Half-Blood Prince. Donc Harry Potter et le prince de sang mêlé parce que c'est celui que j'ai vraiment préféré lire, que j'ai peut-être lu le plus rapidement après le tome 1 vu que je l'avais lu en une journée. Mais parce que voilà, j'ai adoré en découvrir un peu plus sur Snape dans celui-ci, comme quoi voilà son histoire avec surtout le livre de potions, tout ça, avec le Felix Felicis, avec Slughorn et surtout la fin, quand on arrive à la fin et puis qu'on est là no, 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 et puis qu'on a aussi un peu plus d'informations sur Draco, sur comment il est stressé, sur tout cet aspect nouveau sur le Draco Malfoy, donc j'ai adoré. Ensuite la deuxième question est quel est le livre que tu as le moins aimé? Et alors bon, c'est pas que j'ai le moins aimé mais c'est celui que si je devais relire tous les 7, et je le ferai un jour, lequel je serais le moins emballée à relire. Alors il s'agit tout simplement du tome 2 de Harry Potter and the Chamber of Secrets. Alors j'aime beaucoup toute cette enquête avec la chambre des secrets, mais disons que on connaît déjà la magie de Poudlard et on aimerait en savoir plus sur l'histoire de Harry, et sur celui-ci je trouve qu'on n'en apprend pas des masses. Je l'aime quand même mais c'est celui que je serais le moins emballée à relire. Prochaine question, quel est ton film favori? Alors mon film favori, je pense que c'est quand même le film 6, donc toujours Le Prince de sang mêlé, parce que j'ai adoré ce film aussi. Par contre, et c'est la quatrième question, le film que j'ai le moins aimé, alors il s'agit du film 5, donc L'Ordre du Phénix. Alors j'ai pas de raison vraiment précise, mais disons que quand j'ai fini de lire le livre, j'ai regardé direct le film et c'est celui pendant lequel je me suis le plus ennuyée. Même si j'aime beaucoup la scène avec les 7 Harry Potter, mais sinon je me suis vraiment... c'était moyen, j'ai le moins aimé. Mais ça c'est pas le livre j'ai adoré, mais c'est vraiment juste la façon dont ils ont fait le film, je trouvais pas tout ça très dynamique. Ta citation favorite pour la 5e question? Alors j'ai pas eu vraiment de citation qui m'a marquée, à part les sages paroles de Dumbledore. Il y a une chose qui m'a marquée mais c'est complètement stupide, c'est que Ron, à chaque fois que Hermione est en danger, je sais plus dans quel tome, ça doit être vers la fin, écrit toujours Hermione, Hermione, Hermione. Enfin bref, je sais pas pourquoi mais ça me marquait tellement parce que j'imaginais juste crier du plus profond de son être Hermione, du coup ça m'a marqué, mais sinon j'ai pas de citation précise à vous dire là maintenant. Ensuite, en parlant de Ron, la question suivante est quel est ton Weasley favori? Les jumeaux, sans aucun doute. J'aime trop les jumeaux. Ron aussi, alors disons que le Weasley que j'aime le moins c'est Ginny. Je sais pas, je la trouve... Alors dans les livres elle est super, Ginny je l'adore, elle est trop badass, mais dans les films... non, je la trouve vraiment trop plate, sans... elle est fade, voilà. Dans les films j'ai pas aimé mais dans le livre elle est trop badass. Mais je dirais quand même les jumeaux parce que je les adore. Prochaine question, quel est ton personnage féminin favori? J'aurais dû réfléchir aux questions avant. Je dirais Molly Weasley ou alors Professeur McGonagall. Mais Molly Weasley je l'adore aussi, je la trouve juste tellement adorable, j'adore la scène. Je crois que c'est dans le 7ème livre mais je sais plus dans quel film, partie 1, partie 2. Non c'est la partie 2, c'est pendant la bataille, elle dit Not my daughter you bitch. Et je l'aime trop parce qu'elle a quelque chose d'adorable, mais d'un côté on sait qu'il faut pas trop la chercher non plus. Donc j'adore ce type de personnage. Et sinon McGonagall parce que elle est, comment dire, juste. Elle fait les choses juste. Elle n'est ni trop gentille ni trop méchante. Et ça c'est quelque chose que j'admire aussi beaucoup chez les gens, c'est quand ils savent quoi faire, dans quelle situation et qu'ils font toujours les choses justes. Ensuite forcément quel est ton personnage masculin favori? C'est dur, j'hésite entre Snape hein, forcément et Draco.
parce que tous les deux sont des personnages très complexes qui évoluent tout au long du livre. Snape un peu moins, mais disons qu'on en apprend plus sur lui, tandis que Draco lui il évolue vraiment. Donc je dirais quand même Draco, parce que je l'aime trop. Voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais je l'aime quand même. Ensuite, prochaine question, quel est ton vilain favori? Alors je sais pas si on peut la considérer comme méchante ou du côté des méchants, mais ce serait Narcissa Malfoy, parce que malgré ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, à la fin elle s'est quand même rattrapée, donc je sais pas. Pour ce qui est de la complexité du personnage de Narcissa, j'aime beaucoup parce qu'elle est plus recherchée que Lucius où il est vraiment juste mauvais. J'ai beaucoup hésité avec Bellatrix, mais ouais, elle est vraiment aussi pas mal, Bellatrix. Je sais pas, mais je dirais dans ce cas, je dirais les sœurs Black. Voilà, sauf la maman de Tonks qui était Black mais qui était pas méchante. Bref, vous comprenez. La prochaine question est notre professeur préféré. Snape. Parce que oui, il y a McGonagall, il y a Flitwick, il y a Sprout, mais moi le fait que vous vous souvenez dans le premier film, dans le premier livre, il est très sévère, il dit oui la moitié d'entre vous ne seront, je sais pas, seront pas la moitié des choses, bref. Moi ce genre de choses ça me motive vraiment à me dire bon, il me prend pour une moins que rien, et ben je vais lui montrer que non. Voilà, c'est comme ça que je marche, donc dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez. Alors la prochaine question, je vais essayer de traduire plus ou moins de l'anglais, mais c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans les livres qui ne sont pas apparus dans les films et que tu aurais rajouté? Alors oui, et ça beaucoup de gens l'ont souligné, il s'agit de la présence de Peeves, le poltergeist. Ça c'est dommage qu'il ne l'ait pas inclus, enfin je crois qu'ils l'ont filmé mais ils l'ont pas, ils l'ont coupé au montage. Ou alors, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment déçue quand j'ai vu que c'était pas dans le film, c'est dans justement le tome 6 quand on en apprend plus sur l'enfance de Voldemort et qu'il n'ait pas mis les scènes avec les Gaunt. Je sais pas s'ils ont mis le même nom de famille en français, mais vous savez c'est là où on en apprend plus sur la mère de Voldemort qui était amoureuse d'un villageois qui n'était pas sorcier, puis il y avait son frère aussi qui s'appelait je sais plus comment, Morphine, voilà. Et du coup je suis vraiment trop triste qu'ils aient pas mis ça dans le film, parce qu'ils ont mis quand Dumbledore va rencontrer le petit Voldemort, mais ils ont pas mis le début, donc j'étais un peu triste. Ensuite on va parler de maison, donc quel était ton premier instinct par rapport à ta maison? Alors moi depuis le début j'ai toujours pensé être dans Slytherin parce que je sais pas, c'était là où je me sentais le mieux et j'ai toujours eu un penchant pour les méchants gentils. Voilà, donc oui, j'ai toujours pensé être dans Serpentard. Et forcément la prochaine question est dans quelle maison es-tu? Alors je suis bien dans Slytherin et je trouve que ça me correspond plutôt bien, sauf pour un aspect. Donc si on reprend les trois grandes lignes, il y a fier, ambitieux et malin, rusé. Alors rusé, maligne et ambitieuse je suis, mais fier ça dépend. Disons que si je fais quelque chose, je ne vais pas le crier sur tous les toits, mais j'ai quand même ma petite fierté et ça c'est normal parce qu'on l'a tous. Mais pour moi quand ils disent le fier, c'est à dire on va montrer tout ce qu'on a, dès qu'on a une nouvelle chose on va le partager avec tout le monde. Par exemple si je rencontre quelqu'un qu'on vient de me présenter, je vais pas tout de suite lui balancer hey, j'ai fait ci, j'ai une chaîne YouTube, je fais ces études là, nanani nanana, non. Prochaine question, c'est quel cours parmi tous ceux de Poudlard serait ton préféré? Je pense que ce serait les sortilèges, donc le cours de spells, je sais pas comment on l'a traduit en français, cours de sortilèges je pense, parce que je pense que c'est ce qui serait le plus cool à apprendre, à lancer des sorts, comme ça. Et si on prend la question inverse, comme quel serait ton cours que tu détesterais à Poudlard, eh bien je dirais potion. Ou histoire, non histoire c'est important de savoir l'histoire de la magie tout ça, mais cours de potions parce que j'ai jamais été très douée en chimie et je déteste faire les expériences, ou alors le Care of Magical Creature, je sais pas comment c'est en français, il faudrait que je les lise en français un jour, parce que je suis pas très amie avec les animaux, donc même si... non, je mens. Ce que je veux dire c'est que dans le livre 4 par exemple, il y a Hagrid qui nous introduit les nifleurs. Et là j'étais trop contente. Enfin,
Quand j'ai su après ce qu'était un nifleur, j'avais revu la scène et j'aimerais trop. Mais il y a d'autres animaux qui me plairaient moins, comme ces espèces de grosses larves ou bien les hippogriffes. Non, ça m'attire pas plus que ça. Ensuite, donc c'est la question: quel sort penses-tu être le plus utile à apprendre? Et ça c'est compliqué parce que, admettons qu'on soit dans notre monde à nous, le sort le plus cool je pense c'est le Accio. Comme ça, quand on a trop la flemme, on peut faire venir le livre vers nous, la nourriture vers nous, on n'aurait plus besoin de bouger. Mais si on était dans un monde de sorciers, disons qu'on est dans le même année que Harry, j'apprendrais le Expecto Patronum et le Protego, je sais pas comment ils disent, Protego, bref, histoire de savoir se protéger. Mais ouais, plutôt le Expecto Patronum. Avec quel personnage d'Harry Potter deviendrais-tu directement ami? Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je trouvais personne dans l'année de Harry Potter. Peut-être Ron, mais je sais pas Neville, pas Luna, surtout pas Hermione. Parce que je supporte pas les gens qui font les je sais tout là. Mais peut-être Harry lui-même, peut-être. Mais même pas Draco, hein. Même pas Draco, parce que je pense qu'il serait un peu trop fier pour moi. Mais quand j'ai réfléchi un peu plus loin, je me suis dit que je deviendrais certainement amie avec Remus Lupin quand il était plus jeune. Ça c'est sûr et certain, parce que j'aime les gens qui sont calmes, posés, qui savent ce qu'ils veulent et qui travaillent pour arriver là où ils veulent. Surtout quand on a eu les souvenirs là avec James, Sirius et Lupin, je me suis dit mais Lupin il est vraiment un personnage avec qui j'aurais vraiment pu traîner, sortir, donc ça oui. Et de nouveau après j'ai encore cherché plus loin et je me suis dit oui, je serais certainement amie avec Lily Evans, donc la mère d'Harry Potter. Parce que de nouveau, quand on est dans les souvenirs de qui déjà en fait? Bref, quand on voit ces souvenirs là, je me rappelle de la scène où James et Sirius sont en train d'humilier Snape et puis que Lily arrive et genre fait, pas une scène mais elle dit genre arrête James, nanini nanana. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment admirable parce que je déteste quand on humilie des gens pour une quelconque raison et je déteste ça. Et du coup je sais pas si je serais déjà amie avec elle ou pas, mais à partir de ce moment là j'aurais certainement cherché à être amie avec elle. Et maintenant si je devais vraiment choisir quelqu'un dans l'année d'Harry Potter ou un peu plus vieux, je serais, alors ça peut en étonner certains, certainement amie avec Percy Weasley. Parce que de nouveau j'aime les gens qui ont un but et qui font tout pour l'atteindre, et en même temps il est quand même, enfin moi dans les livres en tout cas je le trouvais plutôt sympathique. Dans les films un peu moins, mais dans les livres je le trouvais quand même sympa, première année et tout, il était toujours, enfin tout le monde était en train de m'embêter mais moi je l'aime bien quand même. Prochaine question, quel est ton maraudeur favori? Remus Lupin, la question ne se pose même pas. Prochaine question, quel est ton Patronus? Alors j'ai fait le test et mon Patronus est un écureuil. Voilà. Mais ça me va parce que je trouve qu'un écureuil c'est... ça s'aufile et tout, c'est malin, enfin en quelque sorte je crois. Prochaine question, si tu pouvais ressusciter un des personnages, qui est-ce que ce serait? Alors ce serait Fred. Parce que je peux pas voir George grandir. Enfin grandir, non, mais continuer sa vie sans Fred. Ça me brise le cœur. Ou alors Remus Lupin parce que ça me fait trop de la peine, il vient d'avoir son bébé et non. Donc voilà, même pas Snape, ça me fait trop de la peine. Mais si je devais choisir franchement ce sera entre ces deux personnes. Dernière question, et celle-ci je l'adore, il s'agit de si tu étais dans une équipe de Quidditch, quel serait ton poste? Alors j'ai beaucoup hésité, au début je me suis dit ah peut-être que je peux être seeker, attrapeur je crois, parce que j'ai un peu l'œil pour les choses genre... Mais le problème c'est que je suis, je pense, beaucoup trop grande et du coup pas assez vif moi-même, hein. Donc je me suis dit non. Après je me suis dit ah peut-être je peux être beater, ceux qui ont la batte là. Et parce que j'adore jouer au baseball. Mais problème, je pense que dans une équipe c'est mieux que ce soit un gars qui fasse ça parce qu'il aura probablement plus de force dans les bras que moi.
Alors finalement je me suis dit que je serais un très bon ou une très bonne keeper, donc gardienne. Parce que d'un côté ça allie ce petit coup là de prévoir où la balle va aller, regarder par où elle passe, nanana. Et en même temps il faut un petit peu d'agilité, de force, être assez grande pour faire comme ça, aller d'un truc à l'autre. Donc je pense que je serais une bonne keeper. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez être dans une équipe de Quidditch, parce que j'adore cette question, elle est géniale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo tag Harry Potter, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré faire ça. N'hésitez pas à reprendre ce tag si vous le voulez, les questions sont en barre d'infos. Dites juste que c'est moi qui l'ai, enfin je l'ai pas créé mais j'ai mélangé toutes les questions, alors voilà, faites ce que vous voulez. On est tous fans d'Harry Potter, on est tous amis, bref. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à tous vos amis Harry Potter. Je vous dis à très bientôt.